Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver sur Tamtam TV pour ce flash d'informations. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité de ces 30 juillet 2025. Coup dur porté à Akmi, les forces armées maliennes neutralisent d'importants chefs terroristes au nord de Kidal. Bras de fer judiciaire, le procès entre l'État malien et les partis politiques dissous connaît de nouveaux rebondissements. En Côte d'Ivoire, la tension monte. Alassane Ouattara annonce sa candidature tandis que l'ONU exige la réintégration de Tidjane Thiam sur la liste électorale. Nous ouvrons ces flashs avec un succès majeur de nos forces de défense et de sécurité. L'état-major général des armées a annoncé le succès d'une opération de précision menée le 16 juillet dernier au nord de Kidal. Cette opération a permis de neutraliser d'importants chefs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Akmi, selon le communiqué, les individus ciblés étaient des terroristes de rang international directement impliqués dans la planification des attaques du GSIM sur notre territoire et dans toute la sous-région. Sur le plan judiciaire, le bras de fer entre l'État malien et les anciens partis politiques dissous n'a toujours pas connu son épilogue. Le procès a été une nouvelle fois renvoyé cette fois-ci au 4 août prochain. Dans le même temps, un second front judiciaire s'est ouvert ce mardi devant le tribunal de la commune 6. Le collectif d'avocats des partis dissous, composé notamment de maîtres Mamadou Kamara et Moutagatal, a vigoureusement plaidé en faveur d'un débat public, estimant que le degré de dissolution viole la constitution malienne. Un constat alarmant s'impose ces dernières semaines. Les saisies de produits dangereux par les services douaniers ne cessent de s'accumuler. Rien que ce lundi, la section recherche et intervention a mis la main sur des centaines de colis d'explosifs en plein centre-ville de Bamako, tandis qu'à Eremakonon, 45 kg d'explosifs et 72 kg de mercure ont été interceptés. Ces opérations s'ajoutent à une série de coups de filet récents portant sur des détonateurs de la cocaïne et des milliers d'unités d'explosifs. Ces saisies témoignent de la réalité d'un trafic destiné à alimenter les réseaux criminels et terroristes et de la guerre de l'ombre menée par les douanes pour protéger le pays. L'actualité est également très dense chez notre voisin ivoirien. Le président Alassane Ouattara a mis fin aux spéculations en annonçant officiellement sa candidature pour l'élection présidentielle d'octobre. Dans le même temps, la tension monte d'un cran. Dans un courrier adressé au gouvernement ivoirien, l'ONU a exigé la réintégration de l'opposant Tidjane Thiam sur la liste électorale, une décision qualifiée de sans recours par l'institution. Une note d'espoir nous vient de la région de Caille, où le Conseil régional de la jeunesse a organisé ce mardi une journée d'orientation pour les jeunes diplômés et les entrepreneurs. L'objectif, les outiller sur les techniques de recherche d'emploi et les acquisitions de marché, notamment dans le secteur minier très porteur dans la région. Et une information des dernières minutes qui nous parvient à l'instant d'Ekaï sur décision du gouverneur de la région. Le couvre-feu est reconduit pour tout le mois d'août de minuit à 5 h du matin. Pour terminer, ces faits divers a bouleversé le quartier de Garantiboukou à Bamako. Un jeune conducteur de mototaxi a été retrouvé sans vie dans la nuit de dimanche à lundi, victime d'une violente agression. Sa moto qu'il venait d'acquérir a été volée. Ce drame a ravivé le débat sur la sécurité des citoyens. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité sur Tamtam TV. L'information, elle continue sur l'ensemble de nos plateformes. Ce soir, nous adressons une dédicace toute particulière à nos compatriotes qui vivent en Afrique centrale et plus spécifiquement à la grande et courageuse communauté malienne du Gabon. Une pensée chaleureuse pour les plus de 55 000 Maliens de Libreville et d'ailleurs qui font honneur au pays par leur travail. Nous saluons le travail de notre ambassadeur sur place, son Excellence le général de brigade Élisée Jean Ndao. Pour conclure, méditons sur cette pensée de Saint Augustin. Le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n'en lisent qu'une page. Je vous souhaite une excellente soirée.